parti. Bonsoir à tous et bienvenue sur MF du soir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de trois invités, nos trois fidèles amis. Tout d'abord, un des habitués, Hilario, alias Teldé. Salut Hila. Hila, c'est parti dans ma cœur, est un niçois avec un grand cœur. Voilà, superbe jingle, hein, très belle musique. Également avec nous, pardon? Effectivement. Également avec nous, notre ami belge. Il est de retour. Messi 2013. Salut Anthony. Ah. C'est la musique. Est-ce que ça va être ta fête ce soir? On va le savoir. Et enfin, aujourd'hui, on a un tout nouvel invité. Un invité exceptionnel. Il nous vient d'une partie obscure de la France. Salut Alain. Salut. L'Arscougi de Creche Speranza. Je te l'ai chanté et tout en plus. Hein. Très. Je te l'ai chanté pour montrer d'où je venais. Ah. Alors aujourd'hui, eh ben, comme la dernière fois, sauf que la dernière fois, j'ai eu la flemme, du coup j'ai pas pu le mettre. Mais on va utiliser un nouveau format de MF Radio. En fait, plutôt que des débats, ça on le laissera pour le gros MF Radio de fin, où on aura plein d'invités. Mais là, pour ce débat, eh bien, on va prendre les pronostics, on va prendre le calendrier de Ligue 1, on va donner notre avis sur chacune des deux équipes, faire un pronostic chiffré. Et voilà. On va commencer tout simplement par la Ligue 1. Et le premier match de cette 12e journée, eh bien, on est déjà tout proche de la fin. Il ne restera plus que 4 journées. C'est le match qui opposera Leipzig au Paris Saint-Germain. Je vais commencer par te demander ton avis, Alain. Laquelle de ces deux équipes va s'imposer sur quel score? Tiens, vas-y, cite. Moi, je pense que par rapport à tout ce qu'a pu faire Leipzig actuellement, je pense quand même que l'équipe de Leipzig, elle n'est pas encore assez bonne pour battre Paris Saint-Germain. C'est quand même une équipe assez faible au niveau du classement, qui pour un moment en terne rouge, qui a fait pour moi un très mauvais transfert. Je ne vais pas donner le transfert, mais je pense que le PSG va s'imposer par 3 buts d'écart. Ils ont perdu, en plus ils ont pris une raclée contre Tottenham, je crois. Ils ont pris une raclée contre Tottenham, et en plus de ça, ils ont quand même perdu Douglas Costa, qui est un joueur très important de l'effectif. Paris qui a également perdu sur Monaco, contre Monaco. Paris, ils sont pas non plus sur une bonne dynamique. Est-ce que tu peux nous donner un score? Vas-y. Je pense que le PSG va s'imposer 3 buts à 0. 3 buts à 0. D'accord. Hilario. Ouais, victoire du PSG. Hilario qui est pas... ouais, je pense que t'es du même avis qu'Alain, ouais, du coup. Est-ce que t'as un avis peut-être plus tranché, Anthony? Est-ce que tu penses que Leipzig a une chance ou t'es d'accord? Tu penses que Paris va l'emporter? Moi, je dirais, c'est quand même un match de bas de classement, on va dire, hein, quand même. Je vois, vu le classement qu'il y a là. Moi, il manque la journée 11, mais... Oh, mais ils ont perdu tous les deux, donc ils sont encore plus bas. Ouais, donc ils sont pareils, quasi des chiffres que je vois là. Pour moi, Leipzig, ils à domicile quand même. Bon. Bah, ça peut jouer. Maintenant, gagner, peut-être pas. Je dirais un petit 1-1, 2-2, 0-0. Un match nul, quoi. Moi, je une grosse cote et la victoire de Leipzig. Parce que même si ils ressortent d'une raclée, je rappelle que c'est quand même... ils ont pris 7 points. Et les 7 points qu'ils ont pris, ils les ont pris depuis l'arrivée de leur coach. Donc, je vois bien une victoire par 1 ou 2 buts à 0 de Leipzig contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a du mal aussi. Hein. Je pense que le Paris Saint-Germain va pouvoir se relancer face à l'équipe de Leipzig. Ouais, je suis pas tout à fait de ton avis là-dessus, mais bon. Après, faut dire que malheur au vaincu. Je veux dire, celui qui perd... c'est mal, hein. Parce que là, même Schalke, qui est quand même à 4-3 points potentiellement du PSG... Attends, le Schalke, ils ont fait quoi là cette semaine?
Schalke, ils se sont imposés Contre Lyon. Ah oui, bah, ils sont à Contre égalité. Lyon. Et Schalke et imposés le contre PSG Lyon. sont à Ils égalité. sont revenus à égalité. Bon, après, Et ils ont une sale différence de but, Schalke aussi. Hein. Ils ont moins 17. voilà, Leipzig, on va dire que c'est un peu leur dernière chance parce que s'ils s'imposent pas, ils ont quand même déjà 4 points de retard sur Schalke et 4 points de retard sur le PSG, donc ça va être très compliqué pour eux. Ils ont vraiment une de leurs dernières chances, leur dernière carte en main à jouer sur cette rencontre. Ouais, ils n'ont pas le choix de gagner, quoi, de toute façon. Liverpool contre l'AS Monaco. On va commencer par toi, Anthony. Ouais, pour moi, c'est Liverpool-Monaco. C'est un match serré, quoi. Ah oui. Maintenant, effectif spécialement, je connais pas spécialement de tête, mais je sais qu'ils jouent tous les deux comme un bon effet. Talisca, Monaco. Donc moi, je vais donner un petit avantage à Monaco parce que j'aime bien Talisca. Moi, je dirais une petite victoire de Monaco, mais vraiment courte, hein, 1-2, 1-2. Ou 2-1, je sais pas trop qui reçoit, donc voilà. Je suis en train de regarder au classement. Alors, c'est très serré. Ils sont à un but d'écart à Monaco qui est deuxième. Si je fais les calculs en même temps. Chelsea qui est troisième et Liverpool qui est quatrième. Donc, clairement, le vainqueur, s'il y a un vainqueur dans ce match-là, ça va être un concurrent sérieux pour le titre. Anthony, pas Anthony, excuse-moi, Alain, quel est ton avis là-dessus? Je pense que Liverpool ça va s'imposer. Hein. C'est une très très bonne équipe. Ils nous l'ont montré encore match amical tout à l'heure. Ouais, c'est une équipe très 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 costaud et ils ont vraiment offensivement avec Mohamed Salah et avec Sadio Mané, ça va très vite sur les côtés. Je pense que Monaco va avoir du mal au niveau des latéraux. Bon, après c'est vrai qu'il y a Talisca quand même d'un côté qui est très très bon et qui fait une très très bonne saison, mais je pense que Liverpool ça va s'imposer 2-1. Hilario, c'est une équipe qui peut t'impressionner, cette équipe de Monaco? Oui. Des qualités, on voit, il y a Talisca, il est énorme cette année. Il a fait une bonne équipe, PAF 49 avec Monaco. Donc, moi, je l'avais dit à Kevin et en privé, Monaco, c'est l'équipe de mon calendrier. Enfin, sur la fin de mon calendrier, de ce qui me reste. C'est l'équipe qu'il faut que je me méfie le plus, tu vois, le truc. Ouais. Sur le papier, c'est la plus dangereuse. On l'a vu dans les matchs que c'était assez chaud de jouer Monaco. Je suis en train de regarder les matchs qui te restent. Après, t'auras un déplacement à Paris. Mais j'ai un calendrier à la Juve et tu recevras le Real. Donc ouais, des équipes de milieu de tableau qui n'auront plus grand chose à jouer, certainement. À part peut-être... Sur le papier, ça peut être compliqué quand même. Faut pas oublier aussi qu'il a Kevin Strootman aussi au milieu, donc... Ouais, c'est costaud quand même. Je vais aller voir la composition du dernier match. Non, il a fait du bon travail quand même. Et c'est vrai que... Je vois bien un match nul, moi, entre ces deux équipes. Après, ouais, il y a Talisca qui a... Je sais pas combien il a eu de notes. On va regarder, il va peut-être avoir un deuxième boost, Talisca. Je connais pas. Je crois pas. Hein. Sur la 11e journée, par contre, je crois qu'il y a quand même Lukaku qui est devant. Il a eu combien de Talisca? Je suis en train de regarder. Pendant que on fait l'émission en même temps. 9,1. Ah non, ouais, ça doit être Lukaku. Donc, tu vois, il va y avoir deux boosts qui vont s'affronter. Ça va être un match assez intéressant. Et après, il y a quand même un très très bon attaquant qui est Andrea Bellotti aussi du côté de l'AS Monaco. Ah, l'autre, il nous ressort tous ces Italiens, il nous sort tous ces Italiens. Oui, il y a Andrea Bellotti. Hein, je voulais chercher, mais bon, il faut faire péter des clauses. Mais la clause de Bellotti, elle est à 100 millions. En partant de pétage de clauses, péter des clauses, ça doit être le seul moyen de recruter des joueurs dans l'une de ces deux équipes. Tottenham contre le Bayern de Munich, le Tottenham de Haro contre le Bayern de Ange Noir. J'étais en train de chercher son pseudo. Donc voilà, l'équipe du Bayern qui plonge au classement, l'équipe de Tottenham qui ne voit plus très clair, même s'ils viennent de gagner 6-0 là contre Leipzig. C'est ça, c'est 6-0? C'est ça. Je sens que c'est ça. Ou c'est 7-1, je crois, non? Non, ça c'était Schalke qui avait perdu 7-1. Ah, c'était Schalke. Ouais, en fait, c'est tout ou rien avec Tottenham. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que ça va être tout ou est-ce que ça va être rien contre le Bayern, Alain? C'est le Bayern. Le problème, c'est qu'au niveau du coach, pour le moment, qui n'est pas assez présent, malheureusement, c'est pas vraiment de sa faute, on dira. Donc en ce moment, c'est beaucoup l'équipe B, mais l'équipe B tourne pas trop mal. Donc malheureusement, donc quand je suis arrivé, j'ai pas pu voir réellement Bayern jouer. J'ai vu que les équipes B. Donc c'est un peu compliqué pour moi de donner vraiment un pronostic si Ange n'aligne pas son équipe type. Je pense que s'il n'y a pas son équipe type, je vois bien une victoire de Tottenham. Après, s'il y a l'équipe type, je sais pas trop. Est-ce que tu vois Tottenham rouler sur le Bayern ou non, une victoire genre 2-0?
tranquille. Ah, une victoire 2-0 parce que le Bayern il tourne quand même pas mal, hein, même avec des remplaçants. Hilario, t'es du même avis? Oui, oui, complètement. Ah, il appuie tes propos. Peut-être Anthony, tu changeras d'avis ou t'es d'accord avec eux? Non, moi je dirais, j'ai vu le Bayern jouer avec son équipe B justement. Je l'ai vu en live. Pour moi, le Bayern, c'est une équipe qui se défend quand même bien, même avec l'équipe B, parce que les remplaçants, c'est du luxe, on va se dire à ce moment-là. C'est ça. Et quand ça rentre, ça fait mal. Donc pour moi, Tottenham, ouais, il faut voir le Tottenham aussi comment il va jouer à ce moment-là, mais je vais plus penser sur un nul, moi. Mais une défaite du Bayern, je vois pas. Après, le truc, c'est que Tottenham sort d'un 6-0 contre Leipzig et le Bayern sort d'une défaite contre Porto. C'est ça qui est aussi... Bon, Porto qui est une bonne équipe, hein, Ouais, c'est ça en fait, ouais. qui, depuis l'arrivée du coach, fait pas mal de choses aussi. Que moi, j'ai vu le Bayern, c'était contre justement une grosse, hein, c'était un gros calibre, c'était Arsenal ou un truc de style, il a fait un match nul, là. Donc, Ouais, c'est vrai que le Bayern, voilà, quoi. c'est costaud aussi. Donc, En fait, c'est tout ou rien dans les deux équipes, en fait, c'est ça le problème. c'est ça. Si le Tottenham est dans le match, voilà, c'est soit ils vont gagner 6-0, soit ils vont perdre ou se faire match nul. Donc, Moi, je Voilà. veux bien C'est une pour ça que je petite, pense sur le match nul pour, voilà. petite victoire de Tottenham, mais genre 3-2, un truc comme ça. ouais, parce que c'est costaud devant avec Robert Lewandowski. Là, C'est ça. Bayern. Juventus, Chelsea. Alors, la Juventus, c'est quand même. Je crois que c'est l'équipe la plus irrégulière de Ligue 1. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Qui vas-tu gagner dans ce match? On rappelle que Chelsea, ancien leader, est tombé. Grosse Chelsea, défaite 5-1 contre Hilario. Le problème de Chelsea, je pense que c'est le coach qui a fait une erreur là sur son dispositif, qui a voulu changer de dispositif face à Liverpool. Je pense qu'il aurait pas dû. Donc, je pense que s'il revient sur son dispositif précédent, il peut faire quelque chose contre la Juventus, hein, parce que la Juventus c'est une bonne équipe, mais ils ont été accrochés par le Milan, donc pour la dernière journée, mais ils ont pas montré grand chose. Hein, donc je pense que Chelsea peut aller s'imposer à la Juventus. Hein. Ah, ils ont été accrochés parce que je ne vois pas le non, résultat. Il n'a pas été posté? Si, c'est moi qui l'ai posté. Attends. Non, t'as juste posté Bayern Porto, toi. Ah, j'ai pas posté Milan. Non. À voir si je l'ai pas posté dans le mauvais. Ouais, c'est possible. Bon, ça recorrigera au pire. Mais je vois le truc. Donc, tu penses que C'est moi qui ai simulé donc ce match et je trouve que ça manque un peu d'irrégularité au niveau de la Juventus. Hein. D'accord. Hilario. Pardon. Ah, excuse-moi, est-ce que tu as un pronostic chiffré? 1-0 pour Chelsea. D'accord. Hilario. Entre Chelsea et la Juventus. Ouais. Sachant que c'est une équipe que tu connais bien, Chelsea, vu que tu viens de jouer contre eux. Non, je pense. Kevin, il va changer dans son dispositif. Donc, s'il remet le dispositif avec lequel il joue normalement, c'est, je pense, victoire de Chelsea. Ouais, il a fait une grosse erreur en changeant de dispositif. Hein. Il a peut-être voulu faire un test aussi. Il a fait un test, mais il aurait dû le faire sur sa console, le test. Ouais, mais il aurait pas dû faire contre Liverpool. Victoire large de Chelsea ou victoire Non, normale? petite victoire. Genre 2-1, un truc comme ça? Ouais, voilà. Messi, Anthony. Bah, moi, c'est pareil, une victoire de Chelsea, je veux dire 3-1, moi. 3-1. Donc, victoire un petit peu plus large quand même. Ouais, quand même, un petit peu, ouais. Bon, l'unanimité du coup pour. Ouais. J'ai pas donné mon avis. Ah non, j'ai pas posté le score de Milan-Juve, j'ai oublié, mais je l'ai. Je vais le poster tout à l'heure. Moi, je pense aussi que Chelsea va s'imposer, même peut-être plus largement 2 ou 3-0. La Juve, voilà, c'est un coup bien, un coup pas bien. Et je pense que contre une équipe comme Chelsea, il y a quand même de fortes chances que ce soit le coup de pas bien. Porto contre Schalke 04. Alors Schalke, je me fais un petit préambule. Schalke, c'était quand même l'équipe qui était totalement larguée en début de saison. Et qui finalement, revient peu à peu. Et va peut-être même s'offrir le luxe de jouer les barrages. Chose qui était totalement impensable en début de saison. Hilario, quel est ton pronostic pour ce match? C'est contre Tottenham. Non. C'est Schalke contre qui? Porto-Schalke. À Porto. Non, je pense que Porto va gagner. Porto va gagner.
Je pense qu'ils sont quand même en bonne forme, Porto. Après, il y a Schalke aussi qui est en bonne forme, mais sur le papier, c'est Porto. Donc là, je vais jouer sur le papier et je dirais Porto. C'est vrai que Porto qui enchaîne les victoires et Porto qui est avec 17 points un potentiel chasseur dans le haut de tableau. Est-ce que tu penses que Porto va continuer sa dynamique, Alain? Porto, c'est une très très bonne équipe. Hein. Ça tourne très très bien au niveau de l'effectif. Bon, le problème de Porto, c'est qu'il a beaucoup de blessés. Donc malheureusement, il va devoir, je pense, titulariser donc Solanke en pointe de l'équipe. Après la blessure de Marega et la blessure de, il me semble que c'est Werner, l'autre attaquant. Mais bon, après Solanke, c'est un joueur assez jeune et il a quand même une victoire contre le Bayern. Donc ça risque d'être quand même un joueur intéressant. Et je pense que franchement, c'est une équipe qui tourne très très bien, ça joue très bien au ballon, ça cadre pas mal. Je pense qu'ils vont s'imposer contre Schalke. Solanke, c'est peut-être pas une mauvaise chose, hein. Ça peut être pas mal aussi. Il a quand même marqué donc au dernier match contre le Bayern. Anthony, quel est ton avis? Ah, d'ailleurs, est-ce que tu as un pronostic peut-être chiffré pour ce match? 2-1 pour Porto, parce qu'ils ont quand même fait 1-1, donc le match d'avant contre Leipzig. Donc voilà, ils ont quand même fait un nul contre Leipzig, ils ont gagné contre le Bayern. À voir. Je pense que Porto va s'imposer avec un but d'écart, donc 2-1 ou 1-0. Anthony. Ouais, voilà, bah, j'y vais un petit peu, ouais. Moi, je suis plus pour Porto, parce que Schalke, malheureusement, il a une défense de chèvre, entre guillemets. Non, c'est pas ça de parler, mais ils se prennent beaucoup de goals, quoi. Oui. Pour moi, je verrais une victoire de Porto 2-3, un truc du style, quoi. Voilà, moi, c'est mon avis, quoi. Moi, je vois bien un match nul. Des équipes qui se relèvent. Porto, c'était quand même plutôt une équipe de bas de tableau. Elle surprend depuis l'arrivée de... Yantolox. Voilà, je cherchais Intolox. Je cherchais qui était le coach. J'allais dire Kezu, mais non, c'est Intolox. Non, Kezo, c'est le coach de West Ham. Et Schalke, ben écoute, l'entraîneur de Schalke qui quand même fait du plutôt bon travail, hein, même si ça a été compliqué, il a jamais rien lâché. Il a fait les changements qu'il fallait. C'est qui déjà le coach de Schalke? CH Lançois. Ah oui, c'est CH Lançois. Donc moi je vois bien un match nul de partout. Real de Madrid, AC Milan. Du coup le Real de Madrid, bon, qui a pas de coach, enfin qui a un coach qui est aux abonnés absents. C'est Lyon, non? Ouais, c'est Lyon. Ah, très bien, ouais. Face au Milan AC de Maroui. Alors, Alain, je vais te laisser commencer encore une fois, mais tu as simulé Milan, donc tu dois savoir à peu près leur niveau. Bah si c'est moi qui suis simulateur de ce match, ça va être compliqué pour le Milan AC, parce que ça tourne très bien dans certaines consoles, mais dans la mienne, en fait, c'est le karma, on va dire. Hein. Pour moi, donc l'entraîneur a fait du mal à mon Milan. Donc, ma console lui rend, on va dire. C'est vrai que je les ai simulés 2 fois sur les derniers matchs. Ils ont pris un 3-1 contre Liverpool et ils viennent de faire un nul contre la Juventus. Après, le Real Madrid, donc comme il y a plus de coach donc en ce moment, vu qu'il ne peut pas être disponible pour le forum, c'est vrai que ça reste un match assez compliqué. Mais je vois bien Milan se relancer dans cette rencontre et s'imposer. Non, plutôt un match nul, je pense. Encore un partout du côté du Milan AC, qui viennent de perdre quand même Franck Kessié, qui a signé à New York City, qui était quand même un joueur très important de l'effectif. Même si il était quand même remplaçant, mais il rentrait pas mal. D'ailleurs, il était titulaire contre la Juventus et ça a été un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Voire, il me semble, le meilleur joueur du Milan AC. Je vais vérifier ça tout de suite. Bah, le temps que tu... Voilà, c'était donc je viens de vérifier. Il était deuxième meilleur joueur du Milan sur ce match. Très bien. Hilario, quel est ton avis? Match nul aussi ou plutôt non. Une indifference? Enfin, si, match nul, mais... Ouais, match nul pour les mêmes raisons. Oui, Milan, c'est en méforme actuellement. La Real Madrid, il n'y avait aucune compo, donc... C'est vrai que Milan, je me permets de parler avant Anthony sur le coup. Milan, depuis, on va dire depuis les journées 6-7, ils avancent plus trop. À un moment, ils étaient à un moment, on se disait, ça y est, il est déjà champion. Ouais, c'était le pourri Milan au moment. Et depuis la journée 7, ils stagnent.
C'est le départ de Lionel Messi pour Arjen Robben, hein, qui a changé beaucoup au niveau du Milan AC. Hein. Parce Après, que moi, c'est- je suis arrivé à partir de la journée 6. Milan était très très bien classé. Ils avaient Lionel Messi. Il faisait de très très bons matchs. Et Ouais, il a le pas coach eu longtemps, Messi. Hein. voilà, ben, le coach avait changé Messi pour avoir Arjen Robben et depuis, ils n'y arrivent plus. Hein. Je suis en train de regarder, c'est quand qu'ils ont joué contre Arsenal, parce que c'est quand ils ont pris la raclée contre Arsenal que tout a changé. Et c'est au moment où il y avait, c'est le match juste avant le de Lionel Messi. Ouais, mais je pense que le transfert de Lionel Messi, il a pas fait du bien non plus à cette équipe. Non, mais c'est ça. Je pense que d'avoir perdu un joueur comme Lionel Messi, bon, Arjen Robben est un très bon joueur, mais c'est pas le même style. Et Non, je mais pense même que il tournait bien il lui manque. avant, il tournait bien avant que Messi arrive. Ah oui, Messi, il a pris un enchère. Hein. Oui. Voilà, c'est à la journée 5. Ils ont perdu 4-2 contre Arsenal. Et c'est là que les 4 premières journées, ils étaient stratosphériques. Puis là, ils ont commencé à couler un peu. À partir de là, c'est le match où Aubameyang met un quadruplé. Ouais, c'est vrai que Aubameyang leur a fait très mal sur cette rencontre. Hein. Ok, on va passer au match. Enfin, non, à Anthony, Ouais, j'ai excuse-moi. pas encore dit mon commentaire, moi. Vas-y, excuse-moi. Il a oublié Pierre Ménès. Ah, moi, ce que je veux dire, c'est un petit clin d'œil à Maroui parce qu'on charrie un petit peu avec Bruges. Hein. Je pense qu'il va le savoir s'il écoute. J'ai une petite victoire. C'est Milan contre qui encore? Milan contre le Real. Moi, j'ai une petite victoire de Real 0-1, juste pour un petit clin d'œil, quoi. Ouais, mais si c'est moi qui simule, il va perdre. Non, mais c'est un clin d'œil parce qu'il me charrie à chaque fois, on charrie sur le chat, donc voilà, une petite victoire du Real, voilà. C'est juste pour ça. Sinon, d'ailleurs, à noter que c'était quand même l'anniversaire du coach hier. Donc, Voilà, pour on lui juste fait... un petit message quand même pour son anniversaire. Allez, moi, je lui dis une victoire 2-0 pour son anniversaire. Allez. Voilà, allez, en plus de ça, on prend même la manette pour le faire gagner. Allez. Allez. Allez, d'accord. Lyon contre Arsenal. Ah, ça, c'est un match. Un pronostic, les gars? Voilà, c'est le petit poussé contre le loup, tu vois. Le petit contre le gros, quoi. Et ben, Lyon, c'est un peu comme la Juve. C'est l'équipe qui arrive pas à enchaîner, un coup elle gagne, un coup elle perd. Là, elle vient de perdre, donc est-ce qu'elle va gagner contre Arsenal? Hilario, je te laisse commencer. Non, je sais pas, victoire d'Arsenal. Victoire Après, d'Arsenal. Lyon peut créer. Attends, non, j'ai pas fini. Lyon peut créer la surprise après. Parce que Lyon, ça joue très mal contre les petites équipes, mais contre les grosses équipes, on l'a toujours vu présente. Donc, même contre moi, après moi, quand elle a joué contre moi, j'ai quand même gagné 3, mais je me rappelle qu'en début de rencontre, elle me causait pas mal de tort, Lyon. Donc, moi je dis ça va quand même être Arsenal au final, mais Lyon peut faire mal. Lyon peut surprendre même. Hilario, excuse-moi, Alain. C'est un peu David contre Goliath en ce moment, hein, quand même, parce que Arsenal qui est dans une très très grosse dynamique, qui est maintenant, au tout début n'était pas exceptionnel, mais qui joue maintenant la course au titre. Donc il me semble qu'Arsenal est passé premier au classement, non? Oui, Il me semble qu'actuellement Arsenal est passé, a pris la première place. Hein. Arsenal est premier. Voilà, c'est ça. Et Lyon, ils sont quand même, je crois, sur 2 ou 3 défaites d'affilée là. Hein. Puis ils ont perdu là, ils ont perdu la journée d'avant. Je vais regarder s'ils ont perdu en J9. Il me semble qu'ils ont aussi perdu en J9. Hein. Ouais, ils ont perdu, ils ont pris une raclée contre Red Bull Leipzig. Voilà, donc ils ont quand même perdu contre Leipzig qui était dernier. Ils ont quand même perdu contre le Bayern aussi, il me semble. Non, la journée d'avant, non, c'était pas contre le Bayern. Ils ont perdu 3 matchs d'affilée. Donc je pense qu'Arsenal va rester sur sa dynamique et s'imposer un petit 3-0, je pense. Avec un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, là c'est du pronostic qui donne du pronostic précis, on aime bien ça. Ah, il est très très en forme en ce moment et je pense qu'il va encore inscrire un petit triple. Pour conclure, mon ami Anthony, quel est ton pronostic? Moi, en fait, je voulais savoir si Aubameyang il a la jambe cassée ou pas déjà. Non. Donc, si j'ai bien compris, non. Du coup, ceci, Lyon, c'est une équipe instable, mais ceci peut sortir un gros match contre une grosse équipe. C'est ça le problème, en fait. Donc, question de pronostic, je dirais, je sais pas, mais je dirais peut-être une petite victoire d'Arsenal, mais vraiment une petite, quoi. 2-1, comme ça, quoi. Au hasard, 2-1. Bon, Arsenal est clairement en forme. En plus, il y a Kevin De Bruyne qui s'enflamme. Mais je sais pas. Faut aussi pas oublier quelque chose, c'est qu'à chaque fois, l'équipe qui est leader, elle perd le match qui suit.
Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Regardez rien que Chelsea, Milan, Chelsea, ouais. Liverpool, toutes les équipes qui ont été en tête en Ligue 1, elles ont perdu après. Donc, À voir. à voir si Arsenal va briser la série. S'il brise la série, je pense Ils sont que... assez, Pardon? je pense qu'ils sont assez costauds pour tenir la baraque devant. Oui, c'est vrai, ils ont une grosse équipe. Mais après, regarde, il leur reste... Ensuite, il leur restera Porto, Tottenham et Leipzig. Donc, c'est l'équipe, franchement, qui a le calendrier le plus favorable. Ah, là-dessus, oui. Après, vu que, comme la Ligue 1 est serrée, je sais pas. Je peux très bien... Je pense qu'une victoire de Lyon contre Arsenal rebattrait les cartes. Si Arsenal gagne contre Lyon, ça sera quasiment terminé pour la première place, en tout cas. Après, il y a toujours la deuxième place, qui est Attention au match qualificative. contre Porto. Hein. Porto, ça tourne vraiment bien. Oui, c'est vrai, ils ont battu le Bayern aussi. Ils ont quand même battu le Bayern. Et Ouais. depuis l'arrivée du nouveau coach, il y a vraiment un bon dispositif. C'est moi qui les ai simulés donc, le dernier match. Et ils auraient pu mettre, franchement, ils auraient pu mettre tarif. 5-1 au Bayern tranquille. Ils ont mis 2 barres, ils ont mis un poteau. Moi, je pense qu'il manquait déjà Timo Werner et je pense qu'il manque même une grosse pointe. Donc, pour Grosse terminer sur Lyon-Arsenal, je vois bien 1-2-1 pour Lyon. Allez, je vais je vais jouer la grosse cote. Lyon peut battre Arsenal. On l'a déjà vu ce qu'ils sont capables de faire. Après, comme j'ai dit, si Arsenal gagne, ce sera le boulevard pour eux. Je pense. Et enfin, alors, ça doit être le match le plus difficile à pronostiquer pour moi, Leicester contre Barcelone. Ah, le Barça qui a concédé un match nul. Le Barça donc qui est, je crois, deuxième ou troisième. Enfin bref, c'est compliqué à lire le classement, mais ça va être super serré. Est-ce que vous pensez que le Barça peut aller s'imposer à Leicester? Leicester qui s'est incliné lourdement 4-1 contre Arsenal. Alain. Oh, c'est un match assez compliqué hein, parce que Barcelone vient de faire un nul contre qui déjà, Barcelone? Le Real. De faire un nul contre Real, donc dans le Classico. Je pense voir un match nul sur cette rencontre entre le Barça qui est en ce moment pas au mieux de sa forme et Leicester bon, qui vient de s'incliner mais qui pourrait se relancer aussi un peu dans cette course hein, parce que si Leicester gagne, ils reviennent quand même à 17 points. Ils peuvent peut-être accrocher le Milan, donc par exemple qui est à 18 points, ça reste compliqué, je pense. Donc un pronostic en chiffre un partout. Un partout. Il a. Ouais, je sens la victoire de Leicester. Ah. J'irais même 2-1. Un but de Gelson Martins. Eh oui, Gelson Martins qui a marqué un quadruplé et qui s'est un peu éteint. Anthony? Bah, moi, je voulais dire une petite victoire de Leicester aussi, mais maintenant, le nul peut être possible aussi. Ouais, je vois bien aussi une victoire de Leicester. Ils ont quand même une belle équipe, je sais pas ce que t'en penses, toi, Anthony? Ouais, bah oui, je connais pas de tête spécialement, mais j'ai vu un peu son équipe, oui, il a une bonne équipe quand même. Il y a Jimmy Vardy qui tombe pas mal. Jimmy Vardy tombe très bien. C'est une bonne équipe qui tourne. Pour moi, il peut gagner 2-1 ou un truc de style, quoi. Ouais, ce sera peut-être une des surprises, hein, on va voir. En tout cas, rien n'est joué en Ligue 1. Hein. Pour vous dire, Leicester, ils ont perdu, mais ils sont que à 6 points. C'est ce que je disais, ils peuvent encore se remettre dans la course. Hein. Si Arsenal perd ou fait un mauvais résultat, un revers contre Lyon, ils peuvent se relancer comme à 3 points d'Arsenal. C'est pas mal. Hein. Ça reste un match compliqué pour les deux équipes. Je pense, la seule équipe qui est un peu larguée, c'est Leipzig, en fait. Ouais, Leipzig, c'est pratiquement terminé pour eux. S'ils s'imposent pas dans cette journée, je pense que Leipzig sera en deuxième division. Ouais, Leipzig, malheureusement, ouais. Ils pourront peut-être. Après, s'ils gagnent Paris, ils pourront peut-être espérer jouer les barrages de descente et pas dans la descente directe. Je pense qu'il faut que fasse vraiment une nouvelle tactique avec ses nouveaux joueurs et peut-être qu'il pourra s'en sortir. À voir. On va passer à la Ligue 2. Alors, la Ligue 2, journée 12, bien entendu. Et on va commencer, à tout seigneur, tout honneur, par Bruges. Bruges-Toronto. Alain, je te laisse débuter, donner ton pronostic. Alors, c'est vrai que je n'aime pas la défense à 3 de Bruges, je lui ai dit plusieurs fois, donc
Je pense qu'il est pas content d'ailleurs. Ouais, je t'écoute, mais je dis rien. Mais il veut pas, il veut pas comprendre. Mais c'est vrai que sur le dernier match, donc, qui est simulé contre, c'était contre Lost. Contre Lille. contre LOSC, le LOSC, oui. Et c'est vrai que il a commencé un peu mal, donc il a quand même encaissé un but. Puis après, derrière, c'était costaud. Ouais. Ouais, il a Avec déroulé, deux- je suis en train de voir les stats. Après, derrière, il a déroulé. Il a pris un but très tôt dans la rencontre et derrière, il a fait vraiment tout le match. Après, maintenant, avoir ça confirmé. Mais je pense que après, Toronto, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné aussi. Hein. Toronto Ouais, qui est sur c'est 2 une victoires victoire. d'affilée. Hein. Ouais, Ah ouais. ils sont Toronto bien qui repris. est Hein. sur 2 victoires d'affilée, attention. Je pense, moi, je vois un match nul. 0-0. Pas de but dans cette rencontre. 0-0. D'accord. Parce que, voilà, Bruges se relance et Toronto est quand même sur 2 victoires d'affilée. Donc, je vois bien un petit match nul entre les deux équipes. Hilario. Bah, c'est le match le moins intéressant, je pense. Bah, c'est pas le plus sexy, ça c'est clair, effectivement. Moi, c'est pas le match que je vais prendre pour simuler, tu vois. Après, Bah, Toronto. merci, hein. Franchement, merci, hein. Non, parce que franchement, il y a quand même de bons noms sur les deux équipes. Tu vois, il y a quand même Otamendi, Dos Santos, Giovinco à Toronto et à Bruges. Il y a quand même pas mal de bons joueurs aussi. 2P, Plea, je dis ça comme ça, tu vois. Mais je pense Tout ça parce que c'est des histoires. c'est le meilleur joueur de son effectif, Plea, c'est tout. Ah oui, Par contre, les gars, vous allez me taper dessus, je me suis trompé, j'ai mal lu, c'est pas Bruges-Toronto, Ah non, c'est Bruges-Bordeaux. c'est Bruges-Bordeaux. Ah, bah, c'est Ouais, victoire de Ah Bruges. ouais. Victoire de Bruges. Ah voilà. Bordeaux, ils Là, sont y a à la pas- ramasse, il y n'y a a pas pas de à coach. débattre. Il n'y a pas à débattre. Bon, plus à là débattre, après ouais. Otto il est en déménagement, mais c'est clair que Bordeaux, ouais, je Oui, pense. bien entendu. Hein. Il J'ai est pas. une question, Otto, c'est le double compte de Lyon 69 ou pas? Ah oui, Voilà. c'est le cousin Germain. Hein. Ces deux ennemis, ils sont tous les deux inactifs, ils sont tous les deux en déménagement. En fait, ils sont frères, à mon avis. Hein. Ils déménagent Ouais. ensemble. T'en as un, il a des mal sur l'orthographe, l'autre, il veut montrer l'exemple, mais il le montre pas. Ça y est, ça clash, ça envoie des pics. Ah, je sais pas, moi je sais pas donc. Il est 1h26 du matin, Hilario il part en freestyle. Donc pour en revenir à Toronto, parce que c'était l'équipe juste en dessous, j'ai mal lu. Il joue contre le Standard de Liège. Quel est votre Attends, pronostic? je peux quand même dire mon pronostic de mon club, s'il te plaît. Ah oui. Quand même, quoi. Et en plus j'ai même pas donné le lien, donc vas-y pour toi d'abord. Voilà, moi je dirais une petite victoire pour être gentil, mais de Bruges, bien sûr. Pour être gentil avec toi-même. Ah, pour être gentil avec moi-même, je dirais un petit 2-1, allez. Voilà. Allez, je vais être gentil aussi. Je pense que Bruges est meilleure équipe que Toronto. Après bon, Toronto. Ah non, c'est Bordeaux que je joue, pas. Bon Bordeaux, les gars. Oh là là. Alors ouais non, alors victoire de Bruges par 4-0. Honnêtement Bordeaux, à chaque fois que je les ai simulés, c'est une véritable catastrophe. C'est vrai que j'ai quand même une bonne. Ceci, je prends beaucoup de goals, mais je marque aussi beaucoup. Donc, C'est voilà. ça, c'est le défaut de la défense à 3, c'est que tu butes, mais derrière, tu en mets pas. Donc, Alors, on non, a ça les... sera encore, Bon, ça sera encore d'accord. une défense à 3, du coup. Les gars, Ah bah oui, je les gars, confirme, fais pas le camp, on est en direct. Ah bah oui, je joue avec une défense à 3, de toute façon, je bouge pas, moi. Non, je parlais à Légueur. À voir, mais je pense que le nouveau dispositif de Bruges est quand même mieux que l'ancien et je pense qu'il va s'imposer 2-0. Ouais, victoire large de Bruges, parce que Bordeaux, c'est une équipe catastrophique. Bon, Standard de Liège, Toronto. Je vais te commencer par toi, Hilario. Franchement, je crois que c'est ce match-là le moins sexy. Hein. Voilà, c'est le moins sexy, c'est sûr. Du Après, coup, je vais pas dire que c'est sexy parce que les deux coachs, ils sont mineurs encore. Donc, Je pense qu'il y a des femmes à la rigueur. Hein. Non, c'est pas rire, c'est pas rire. je te rappelle que le mec qui est là, eh ben, il a une gosse. Quand même. Il a une fille. Ah, mais ma femme, elle dit rien, toi, elle est gentille, toi. Il a une fille. Une petite. non, c'est qui, c'est Standard. Standard, ils sont pas en méforme. Hein. Standard, ils viennent de Standard, s'incliner Toronto, c'est la dernière contre prestation, Tigre. Depuis le début de la saison. Attention à Standard, ils ont quand même accroché l'Ajax. Ouais, mais ils se sont inclinés contre Tigre. Ouais, et en plus, ils ont accroché l'Ajax avec l'équipe bis. C'est ça. Il faut faire attention, je pense. En fait, Et il faut, ils avaient il faut- accroché West Ham avec l'équipe bis aussi. Ouais, donc en gros, ils doivent aligner l'équipe bis. Ouais, en fait, voilà, il faut pas prendre de coach, en fait. Il faut jouer sans coach.
Non, moi, je sens le match nul. Je sens encore le match nul. Ouais, un vieux 0-0 tout pourri. Ah, ça, je suis Ouais, d'accord vas-y. avec vous. Là, punaise, je crois qu'on est tous d'accord. Même Si Hugo Anthony, le simule pas, il y aura 0-0. mais même si je le simule, il y aura 0-0. Non, toi, il y aura impossible, 8-8 carré. si tu simules. Non, Il y a tellement, moi, il y a moi, tellement des passoires des deux côtés qu'il y aura 8-8. moi, je Anthony, dirais quand même le Standard a un très bon effectif quand même, je trouve. Moi, très bon, non, pas spécialement exceptionnel, mais moi, je vois une victoire du Standard. Hein. Je sais pas. Même que je les aime pas, hein, mais je vois une victoire du Standard. Ben, en fait, ouais, moi, j'aurais plus vu une victoire du Standard, mais quand même, Toronto est sur 2 victoires. Ouais, mais ça veut rien dire. Toronto, c'est à eux que j'ai mis 6-1 ou un truc du style. Donc, avec défense à 3. Non, Donc. tu as mis 6-4 parce que ta défense à 3 n'est pas très performante. Non, j'ai mis, c'était Hugo qui avait suivi. Ah, mais voilà, t'as dit qui c'est qui avait Simu aussi. Ah oui, voilà, bah oui, c'est normal. Mais bon, non, moi, je vois une petite victoire du Standard 3-1, un truc du style, quoi. 3-1, Qu'est-ce- 4-1. Contre qui ils ont gagné à Toronto? Ils ont gagné. et contre Bordeaux. Voilà, ils ont gagné contre Bordeaux. Ils ont Ouais, gagné ça veut rien dire. Même moi, j'ai gagné contre Bordeaux, ça veut rien dire. Voilà, et moi, j'ai gagné contre Nancy, tu vois, ça veut rien dire, quoi. Bon, donc on est unanime, nul ou victoire du Standard. Donc 0-0 ou 1-0. Ah, attention, moi je dis attention quand même à Toronto qui se relance. Hein. Ah, donc tu vois Toronto. Je vois plus Toronto s'imposer que le Standard. Ah, ben voilà, une info. Voilà. Alors, qui allez-vous écouter pour votre pronostic, pour votre côté match? On verra bien. Lille-Strasbourg. Bon. C'est vraiment, là par contre, c'est vraiment deux équipes qui sont au fond du trou. Et alors, je crois que le pire, c'est le LOSC. Désolé pour notre pote Oliver, mais. Enfin, c'est la cata là à Lille. Comme en vrai. Hein. C'est la même chose qu'en vrai. C'est. Partout où je vois Lille, c'est de la merde. Sur ma Voilà, carte, c'est ça. ils sont derniers, ils n'ont aucune victoire. Sur le forum, ils savent pas gagner, ils savent pas jouer. En vrai, c'est même plus un club, c'est un club de pétanque, tu vois le truc. Exactement. Bon, après, ils ont pas un mauvais effectif aussi. Hein. Après, il y a Strasbourg qui. Je sais pas, Strasbourg, en fait, le coach. Il fait des choix bizarres, on va dire. Bon, après, Par Lille, exemple- Lille, ils ont quand même une victoire, mais bon. Est-ce que ça compte? C'est une victoire contre Bordeaux. Ah, ça compte pas. On Ouais, devrait, mais on Lille, devrait tu vois, même j'ai plus, on gagné devrait même contre plus les eux. compter. Je sais pas, parce que voilà, Strasbourg, ils font quand même des choix bizarres. Ils avaient Benoît Costil, il a été mis sur le banc, Charnier qui a été préféré à Benoît Costil, et Benoît Costil a été vendu derrière. Il avait pris Dolberg, il a vendu pour prendre Randy Delors. Je sais pas, le coach, je trouve qu'il fait des choix un peu bizarres, et je pense que ça peut lui porter préjudice. Ah, ils glissent aussi au classement Strasbourg. Hein. Et ils ont perdu contre l'OM à la D'ailleurs, j'aurais préféré un match nul, je serais passé devant. Je suis en train de regarder ce qu'ils ont fait en journée 10 parce que sinon, ils ont battu Queville Rouen. Ouais, ils ont battu Queville Rouen, après que une saison, mais c'est qui reçoit? C'est Strasbourg. C'est Lille. Non, moi je vois une victoire de Lille, 1-0. Hilario, quel pronostic? Entre Lille et Strasbourg. Ouais. Pourquoi à chaque journée, il y a un match où c'est deux clubs français qui s'affrontent? Parce qu'il y a trop de clubs français. Il y en a trop, ouais. C'est clair. Bon, sinon, sérieusement, Lille-Strasbourg. Nice. Je sais pas, c'est un match en. Je peux pas juger en fait. Les deux équipes, elles sont trop instables en fait. Et Lille, soit c'est instable, ça fait de la merde, soit c'est instable, ça fait des matchs nuls. Tu vois le truc, et Strasbourg, c'est soit ça gagne, soit ça perd. Donc, pour avoir déjà suivi Strasbourg pas mal de fois, je vais quand même suivre mon instinct et suivre Mbabu et Sadi, dire que Strasbourg va gagner. D'accord. Anthony? Vu comme c'est lui qui reçoit, moi je dirais un petit match. Moi, je dis, je vois bien Strasbourg. Ouais, je vois bien Strasbourg aller s'imposer à Lille, parce que bon, franchement, Lille, c'est quand même pas, c'est l'équipe qui me convainc le moins dans cette Ligue 2, avec Bordeaux. Bordeaux mis à part, Lille me convainc pas. Honnêtement. Après, j'ai pas trop vu Lille jouer encore. Mais ils ont battu Bordeaux. Sinon, c'est une de leurs rares victoires. Ils ont gagné 3 matchs. 2 matchs. 3 matchs. Avec Ouais. la victoire à 10e journée. Je pense que Lille va s'imposer.
New York, Tigre de Monterrey. Ah, on va parler d'Alain, mais on te fera parler en dernier. On va commencer par Anthony. Tiens, une fois n'est pas Mais coutume. Anthony. le club Tigre de Monterrey, il n'existe pas. Oui, c'est Tigre UANL. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps Tigre de Monterrey. Et les Tigres qui viennent de s'imposer. Et je crois que c'est la seule équipe de MF. Je vais vérifier ce qu'ils ont fait en journée 10. Je crois que c'est la seule équipe qui a jamais fait de match nul. Non, il y a une équipe en Ligue 1. Je sais plus qui c'est, mais il y a une équipe en Ligue 1. Ils ont perdu contre Toronto. Et ils ont gagné contre le Standard. Quel est ton pronostic pour ce match, mon cher Anthony? Ceci, New York, il faut se dire qu'au début, il a galéré parce qu'il n'y a pas de coach. Moi, il y avait des coachs, il n'y a pas de coach, il y avait que dalle, quoi. Mais depuis que le nouveau coach est arrivé, honnêtement, bon, il explose, quoi. Il n'arrête pas de monter, quoi. Tigre, j'ai jamais fait spécialement attention à ce match. Mais pour moi, une petite victoire, je sais pas qui reçoit, mais moi, je dirais une petite victoire à New York, en plus. Donc, pour moi, c'est New York qui va gagner, je vais dire un 2-0. 2-0, ouais. Victoire solide, sans bavure. Voilà. Hilario, quel est ton pronostic pour ton ami? Qui a dit que c'était mon ami? Ouais, c'est clair. Non, New York, sans difficulté. Ouais. Tu vois, ils ont gagné le leader. Ils ont gagné tout le monde. Le coach, il est encore invincible. C'est New York, il n'y a pas de question. De toute façon, à chaque match de New York, ce sera New York le favori. Donc, New York. Sans problème. voilà, New York. Ben, je vais te demander ton pronostic, Alain. Quel est ton pronostic pour toi-même? Tigresse, non, je rigole. Non, quand même, je pense que, bon, après, je sous-estime pas le niveau de Tigresse. Hein. C'est quand même une belle équipe avec le meilleur buteur du championnat, d'ailleurs, Oui. André-Pierre Gignac. Qui a encore remarqué un but. Qui a encore marqué un but, donc c'est quand même le meilleur buteur du championnat en face. Mais moi, j'espère une victoire parce que je me suis quand même relancé, là, donc dans la course au titre. Je suis arrivé quand même que 3 points à la 5e journée. Et j'ai enchaîné quand même 6 victoires en 6 matchs, dont une victoire contre l'Ajax, une victoire contre les Bruges, les Bruges, le cercle de Bruges, voilà. Ah non, le club, s'il te plaît, pas le cercle. Non, mais Bruges, contre Bruges. Voilà. Et du coup, je pense que je vais quand même m'imposer peut-être un but à 0 sur un but de, allez, on va dire d'Ahmed Moussa pour faire plaisir à Hugo. Moi, je veux bien. Non, disons que là, si je m'impose pas, pour moi le titre. Après, le titre, l'important, c'est la montée surtout. Les deux premières places. La première place, franchement, premier ou deuxième, c'est pas grave parce que tu es qualifié pour le tournoi des 4 équipes qui vont jouer le titre de meilleure équipe du forum. Donc, il faut finir dans les deux premiers. Je sais, mais vu que je me retrouve quand même quand je suis arrivé, j'avais quand même 10 points de retard. J'en ai plus que 3. Je pense que j'aimerais bien viser le titre, en fait. Me rattraper 10 points de retard en ayant 5 journées de moins, je pense que j'aimerais bien, en tout cas. Ouais, ce serait un exploit quand même. Voilà, 10 points de retard après 5 journées, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, je suis d'accord. À voir, en tout cas. Ça passe par une victoire contre Tigresse. Et sinon, les chevilles, ça va? Non, mais c'est pas non plus. Ils jettent pas des fleurs, c'est un peu la vérité ce qu'ils disent. C'est vrai. Non, moi je vois bien une victoire de. Moi, je dis que Liverpool est une équipe incroyable, c'est pas non plus. Je vois bien une victoire large de New York. 3-0. Ils viennent de battre l'Ajax. Je pense pas que c'est les Tigresses qui vont leur faire peur, même si c'est une bonne équipe. Oui, mais à l'Ajax, on était dans une série de 4 victoires. Un New nul. York qui Derrière, toujours la intervient. défaite. Du coup, c'est quoi ton pronostic pour New York Tigres? Il n'y a plus personne. Ah bah voilà. Ah. Il veut pas répondre. Il veut pas répondre qu'il voit New York gagner. Salut, il a peur que je revienne. Bon, eh ben on va passer au match suivant alors. L'OM face à Anderlecht. Concurrent direct, mon ami Alain. Quel est ton pronostic? Alors, je sais pas ce qu'a fait Anderlecht la dernière journée. Hein. Je l'ai dissimulé, il me semble que c'est une défaite. Contre un match nul, non? Contre Quevilly-Rouen, ouais, défaite, victoire 3-0 de Quevilly-Rouen. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Donc ouais, non, je pense c'est un normal. Victoire de Marseille, tranquille, là, malheureusement. Je pense que Marseille va s'imposer. Marseille est une belle équipe. Ouais, un petit 3-0 aussi, je pense qu'ils vont se prendre Anderlecht. Il y a pas de match, en fait. Je pense que Marseille va s'imposer tranquillement.
Moi, je sens la grosse balade de Marseille. Le retour de Batshuayi aussi et de Thauvin ou de Payet, je sais plus c'était quel qui était blessé. Je crois que c'était Payet. Payet et Batshuayi, ouais. Ouais, bah, les retours des deux, ça va faire du bien à Marseille, même si ils sont pas vraiment manqués parce que Sturridge, il a fait le taf et Ocampos, bon, j'ai pas vraiment fait attention, mais Sturridge, il a bien fait le taf. Donc, retour de Payet et de Batshuayi, je pense que ça va être un gros festival offensivement. C'est quoi un gros festival? 4-0? 5-0. 5-0, ouh. Triplé de Batshuayi. Et quel est ton avis, mon cher Anthony? Bah, OM Marseille, Marseille, pardon, désolé. OM Anderlecht, je veux dire. Bah, ouais, 6-7-0 pour Marseille, hein. Oh la vache! D'accord. Tu vois Ouais. vraiment une grosse fois. Anderlecht, bon, ils ont une équipe, ouais, c'est une équipe Bon. où là, malheureusement, ils savent pas acheter des arbitres. Donc, Ah. ouais, un petit 7-0, quoi. 7-0. Bah, si Eh Si ben, c'est Hugo qui simule, c'est possible. Ouais, voilà. Allez, 7-1, je vais être gentil. Sauve l'honneur. 7-1. moi, je vois bien une petite victoire de l'OM. 2-0. Mais pas plus. Sinon, ça voudrait dire que, ouais, en fait, vous pensez qu'on se dirige vers une lutte à 4 alors pour le titre? Enfin, pour les deux premières places. Ajax, Feyenoord, Marseille, New York. Je pense Ouais, que ça va beaucoup se jouer à cette journée, hein, parce qu'il me semble que la journée 13, il y a quand même un gros choc qui sera Feyenoord-Ajax. Hein. Ouais. Mais il y a aussi Quevely qui suit derrière. Moi, je Ouais, vois on va parler de l'Ajax. Après, On va parler de l'Ajax. Et le moment-là, j'ai peur. C'est le moment où je vais me faire démonter. L'AS Nancy-Lorraine reçoit l'Ajax d'Amsterdam. Je vais commencer par Anthony. Je pense que tu vas être celui qui va le plus me ménager. le souci, je t'ai battu déjà qu'une équipe, tu vois bien ce que joue, le bas classement. L'Ajax, c'est quand même, ouais, pour moi, je verrai une petite victoire à l'Ajax. Je vais dire 0-2, allez. Ah, le Parce petit... que t'as une bonne équipe, hein, mais contre des gros clubs, moi, je sais pas. Pour moi, ça tiendra pas la route. Donc, pour moi, tu perds. Voilà. Alain, tu m'as simulé au dernier match. Donc, vas-y. C'est vrai que je t'ai simulé le dernier match. Tu as fait un match nul contre, West Ham. je sais plus, contre West Ham. Non, c'est pas mal. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup reculé après avoir marqué. Et je pense que déjà, l'arrivée de Balotelli, il fait beaucoup de bien devant. Moi, je vois bien une petite victoire de Nancy. Une petite victoire de Nancy 1-0, là. Donc, peut-être des nouvelles recrues qui arrivent avant ce match. Ouais, un petit 1-0 pour Nancy qui, en plus, m'offrirait peut-être un peu plus le haut tableau. Je suis en train de regarder. Bah, Hilario, vas-y, dis-moi ton pronostic. Toi aussi, tu m'as simulé le match d'avant. C'était entre qui Nancy Ajax. Contre Toulouse. Ah non, je dis rien. Non, je me suis trompé. Excuse-moi. Non, c'est Ajax. Ok, Ajax. Voilà, clairement. Clair net, ça va. Clairement. Moi, Non, je te soutiens, Ah oui. moi, Nancy. Non, mais honnêtement, je préfère que ce soit Nancy. Non, je rigole, je m'en fous un peu. Mais... Sympa. Non, je m'en fous totalement que ce soit Toulouse, genre qui gagne, c'est quoi. Oh la vache. De toute façon, tu t'en fous, tu es en Ligue 1. Ouais, voilà. Moi, je veux que ce soit... Je préfère que ce soit Nancy, c'est quoi, parce que bon, l'Ajax, ça va être gros en Ligue 1. Ah oui. Bah, en fait, je suis en train de regarder les statistiques. Je reste sur 5 matchs sans victoire. Ouais, mais t'inquiète, tu vas casser la série là contre l'Ajax. Donc voilà. Alors, je vois bien, je vise le match nul. Honnêtement, ça va être difficile de faire mieux. Mais bon, pourquoi pas. Queville-Rouen, Toulouse. Ah, un pronostic, Alain, pour cette équipe de Toulouse, à qui tu as piqué le grand, le seul, l'unique Yannick Cahuzac. Yannick Cahuzac, j'étais obligé, hein, c'est mon KU, hein. On touche pas à mon KU. Non, je pense à voir, parce que là, j'étais en train de faire toute l'équipe. Donc, je sais pas trop ce que ça peut donner. Ils vont quand même avoir l'arrivée de Fabio Borini au milieu droit. Ils vont avoir l'arrivée de Red en défense centrale. Ils ont échangé Delors avec Dolberg. Donc, le coach est très actif là, aujourd'hui au niveau du plateau. Et je pense que ça va être un bon test. Un bon test pour son effectif. Je pense que la défaite, ça sera peut-être pas très grave pour lui pour le moment parce qu'il vient d'arriver. Mais ça peut être pas mal. Je pense que contre Quevilly, reste quand même une équipe qui est quand même une surprise, hein, en Ligue 2. Hein. Ouais, une mais. équipe assez costaud, mais je pense que Toulouse peut c'est faire un une résultat. équipe qui marche presque sur tes pas, hein. Malheureusement, oui, mais voilà, à voir. À voir, je pense que Toulouse peut faire un résultat avec l'arrivée du nouveau coach.
Ils ont quand même un très bon gardien. Il a une défense pas trop mal. Offensivement, il a quand même récupéré Kasper Dolberg. Voilà, c'est une Il a équipe Morata aussi. Il a Morata aussi, là. Il a Farman au goal. Il a Farman dans les cages. Il va sûrement mettre en buteur. Il va sûrement mettre Dolberg et Morata à côté. À voir. Il a quand même aussi Ola Tolvanen aussi qui peut être pas mal. Je pense que Toulouse peut aller s'imposer à Quevilly-Rouen. Très bien. Un petit 2-0. Hilario, pardon. Entre qui et qui? Ah oui, bah oui. Quevilly, Toulouse Toulouse, contre on n'a Toulouse. pas changé. Ouais, Quevilly, Toulouse. Ouais, Toulouse. Clairement Toulouse. Clairement Toulouse. Même avant l'arrivée du coach, à Toulouse, ça jouait bien. Ouais, c'est vrai que j'ai eu du mal, moi, contre Toulouse. Hein. Avec l'équipe bis, j'ai gagné que 2-1. Hein. Ah bah moi j'ai perdu contre l'équipe bis 2-0, donc bon. Ouais, ça tombe pas trop mal. Hein. Il y a des bons joueurs. Il y a des Mais équipes, après- il y a des équipes, c'est quand même marrant, il y a des équipes, le Standard et Toulouse, ils sont meilleurs en équipe bis qu'en équipe 1. Bon, après, ils ont perdu le meilleur joueur du monde, hein, quand même. Qui a été vendu par le coach, voilà. Qui a signé à New York City. Yannick Cahuzac, hein, ça reste quand même le meilleur joueur. Anthony, Que... Pour moi, Toulouse, pour moi, c'est deux équipes qui se valent. Pour moi, j'aurais un match nul, quoi. Je crois que Hilario a un petit problème. ah voilà, ouais. Donc deux équipes qui se valent un match nul. Ouais, pour moi, c'est deux équipes qui se valent. Pour moi, je dirais un petit 1, quoi. Ah, moi je vois quand même Quevilly s'imposer. Après si Quevilly perd, ce sera la fin de l'espoir de finir dans les deux premiers pour Quevilly. Honnêtement, ça va se jouer là. Ça va se jouer, ça va être un tournant pour eux. Et on leur souhaite que du bien. Enfin, Feyenoord. Ah, ça veut gay. Feyenoord contre West Ham. Alors Alain, tu m'as dit c'est pour une fois, je serai pour West Ham. Ah oui, là, non, mais là, je serais pour West Ham. Hein. Y a pas photo. Pareil, Feyenoord, c'est comme l'Ajax, c'est l'équipe qui est devant moi. Donc, qui a quand même actuellement 2 points d'avance sur moi. Donc, avec une victoire West Ham, je passe devant en m'imposant contre Tigres. Donc, je peux me mettre dans la lutte pour la montée. C'est quand même une grosse surprise de voir la Feyenoord à ce niveau par rapport à l'effectif mais- de base. Le coach est très bon. Hein. Il a quand même signé encore un Italien, Ciro Immobile. Il a quand même, franchement, il a une très très belle équipe. Ça tourne très bien. Il a des très bons joueurs. Et aussi à faire un bel effectif. Il a quand même été chercher là Nico Johnson. Il a Ciro Immobile. Et bon, après, ils ont fait un match nul contre le Standard, il me semble. Mais Ils bon, viennent de faire un nul contre le Standard. C'est ça à voir, mais je pense que West Ham peut peut-être créer la surprise. Quand même un très bel effectif maintenant, à voir si le coach arrive à faire tourner. Donc il y a quand même l'arrivée là actuelle de Douglas Costa qui peut leur faire du bien. Après maintenant, moi j'espérais une victoire de West Ham, mais je veux plus un match nul. c'est quand même une équipe solide. Hein. Voilà, West Ham c'est quand même une équipe solide avec Arnautovic, avec Welbeck devant, et Douglas Costa, Subasic dans les cages, c'est costaud. C'est costaud et je vois bien un petit match nul entre eux, voire une victoire de West Ham. Hilario. Pour terminer ce MF Radio, si tu nous entends. Entre qui et qui? Feyenoord et West Ham. Enfin, il restera Anthony aussi. Arrête. Ouais, ça sent le match nul. Ça sent le match nul. Ah, Ouais, c'est 2 équipes pas mal. Je pense que Kezu peut faire quelque chose. Anthony, t'es du même avis, match nul? Non, parce qu'il faut se dire, moi, ce que je pense, c'est que West Ham a perdu 3 points bêtement. Moi, Hugo, tu peux confirmer. Pour moi, s'il n'aurait pas perdu ces 3 points-là, il jouerait la montée, pour moi. Moi, je vois une victoire de West Ham, un petit 2-1, 1-0, une petite victoire, quoi. C'est une déception. C'est la déception de la saison pour vous, West Ham, pour l'instant? En Ligue 2? Déception, non. Non, moi, c'est Bordeaux, la déception. Ouais. Bordeaux, c'est vrai que Tu vois, il a ruiné son budget pour avoir une grosse équipe et il est même pas capable de te mettre la compo. Enfin là, en ce moment, il peut pas. Ah, c'est qui le coach de Bordeaux? En ce moment, C'est mais quand il Otto va Nagra. c'est Otto. Ah, c'est Otto Ah ouais, d'accord. Ah punaise, ouais. Ah, Ça je monte, pensais ça qu'il était à monte. Strasbourg, lui. Non, ça c'est Lint. Pourquoi il pousse pas sa compo? Et il est en plein déménagement. Ah, Ouais, mais d'accord. quand il était pas en déménagement, il a En posté fait, pas. il s'installe en coloc avec Avec Joe.
avec Joe. C'est pour ça qu'en fait, ils sont pas là, ils s'installent en coloc tous les deux. Ouais, d'accord. Bon, je pense qu'ils Bon. sont tombés amoureux sur le forum. Ah, c'est sur ces jolis mots qu'on va clore cet épisode de MF Radio. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, salut. Ah, Salut. je pense pas pareil.